C'est l'autoroute qui donne des cauchemars aux Italiens. Sur plus de 400 km, de Salerne à Reggio de Calabre, tout au sud de la péninsule, ce n'est qu'une succession de chantiers. Quand les travaux ont débuté en 2002, le projet était simple, élargir une voie rapide qui datait des années 60. Ces travaux devaient durer 4 ans. Une décennie plus tard, plus d'un tiers du parcours est toujours inachevé. La tâche était certes difficile, mais aux défis techniques se sont ajoutés d'autres problèmes emblématiques du sud de l'Italie, la corruption et l'emprise du crime organisé. On a eu environ 200 actes de sabotage. Des enquêtes ont été faites sur 148 entreprises qui étaient accusées de collusion avec la mafia. Nous sommes en Calabre. Ici, c'est le territoire de la 'Ndrangheta, l'organisation mafieuse réputée comme la plus puissante d'Italie. En racketant ou en contrôlant en sous-main les entreprises de construction, elle aurait pu détourner près de 400 millions d'euros d'argent public. Certaines entreprises nous vendaient des vieux matériaux de mauvaise qualité au prix du neuf. On aurait filé du mauvais ciment. L'organisation était remarquable. Chaque tronçon de l'autoroute était attribué à une famille mafieuse. Derrière cette porte verrouillée en permanence, le bureau du procureur anti-mafia. Enquête, filature, écoute téléphonique, il a mené un travail de fourmi qui a fini par révéler l'ampleur du noyautage de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta ne délaisse aucune des activités économiques qui ont lieu sur son territoire. Ça se concrétise par le prélèvement du pizzo ou le racket de 3% de la valeur des marchés publics, comme pour l'autoroute. Grâce à cette corruption à grande échelle, la 'Ndrangheta a même réussi à contrôler le pouvoir politique local. Début octobre, c'est l'intégralité du conseil municipal de Reggio de Calabre qui a été dissous. Ses membres étaient soupçonnés de collusion avec la mafia. Depuis, la municipalité est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, du jamais vu dans une ville de cette importance. Nous devons établir des règles claires pour garantir la transparence et la légalité dans l'attribution des marchés publics. Et le ménage se poursuit. Début novembre, sous l'œil des caméras, des dizaines de chefs mafieux sont arrêtés. Sur le chantier de l'autoroute, plus de 60 entreprises sous-traitantes ont été écartées. Mais chacun sait qu'il en faudra plus pour débarrasser la région de la 'Ndrangheta. Officiellement, l'autoroute, elle, devrait être terminée en 2014.